Je regardais par la fenêtre du salon familial Douillet, le soleil de fin d'après-midi projetant des traînées dorées sur le parquet. C'était une de ces journées calmes et tranquilles de juin, de celles où l'air est chaud et lourd et où le temps semble s'étirer comme un long ruban. La maison était silencieuse, inhabituellement silencieuse, avec maman et papa sortis pour leur soirée hebdomadaire en amoureux, et ma demi-sœur, Ti, chez une amie. Il ne restait plus que Dami, mon demi-frère, et moi à nous trémousser dans cette grande maison avec rien d'autre que du temps libre. J'étais loin de me douter que les choses allaient vite déraper. Dami et moi n'avons pas toujours été proches, même pas un tout petit peu. Quand nos parents se sont mariés, il y a 3 ans, j'avais 16 ans et lui 17. Nous nous connaissions à peine, et soudain, on s'attendait à ce que nous vivions sous le même toit, comme une grande famille heureuse. Mais ce n'était pas le cas, pas au début. Nous étions 2 inconnus réunis par un amour qui n'était pas le nôtre, juste le choix de nos parents de prendre un nouveau départ. Les premiers mois furent difficiles. Dami était du genre discret, le genre de garçon qui parlait peu mais qui, d'une manière ou d'une autre, se faisait écouter quand il le faisait. Il avait ce visage calme et sérieux, avec des yeux profonds et pensifs qui semblaient toujours cacher quelque chose. Tout en lui était mystérieux. Il était grand et marchait comme s'il n'avait rien à prouver, comme s'il savait des choses que nous autres ignorions. Moi, par contre, j'étais bruyante, bavarde, toujours à faire des blagues, à rire trop fort, à essayer de combler le silence avec énergie. Je détestais les moments gênants, alors je faisais tout mon possible pour les briser, surtout en sa présence. Au début, on se parlait à peine, juste des hochements de tête polis et des banalités au dîner. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. On a commencé à se taquiner, à se disputer la dernière part de pizza et à faire des farces à nos parents tard le soir. On s'asseyait sur le canapé pour regarder des films, à se lancer du pop-corn, à rire de scènes idiotes. On a trouvé un rythme, une étrange amitié qu'aucun de nous n'avait anticipée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de discret, de lourd, comme un secret qui essayait de parler. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais chaque regard, chaque pause entre nous me semblait plus long, plus chaleureux, comme si l'espace entre juste demi-frère et sœur et quelque chose de plus se rétrécissait sans prévenir. J'étais allongée sur le canapé, zappant les chaînes avec la télécommande, l'ennui mortel. Rien n'était intéressant, toujours les mêmes émissions, toujours le même bruit. Je soupirais bruyamment, espérant qu'il me remarquerait. De l'autre côté de la pièce, Dami était assis dans le fauteuil, à moitié drapé dessus, comme s'il possédait le monde. Ses longues jambes étaient allongées, ses doigts parcourant nonchalamment les pages de son téléphone. De temps à autre, il levait les yeux vers moi, la lèvre retroussée en ce sourire narquois qu'il arborait toujours lorsqu'il était amusé, ou qu'il préparait quelque chose. Je n'aurais jamais su dire. J'ai jeté la télécommande sur la table basse en gémissant. C'est ennuyeux, me suis-je plainte. Il n'y a rien de bien à la télé et je ne vais pas passer 2 heures d'affilée sur TikTok. Dami a haussé un sourcil, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire alors, Tolu? Construire un fort? Courir dans le jardin comme des enfants? Je me suis redressée et lui ai lancé un regard enjoué. Ne me tente pas, je gagnerais sans hésiter si on faisait la course, et tu le sais. Il a gloussé, bas et profond, ce genre de rire qui vous prend aux tripes et qui y reste. Il m'a retourné l'estomac, et je détestais ça, ou peut-être que je ne le détestais pas. Tu aimerais bien, a-t-il dit en posant enfin son téléphone. Je te ferai fumer sans hésiter. J'ai souri, sentant cette étincelle monter en moi, la même étincelle que je ressentais toujours en sa présence ces derniers temps. Un discours pour quelqu'un qui n'a pas couru depuis Noël dernier. Tu veux parier? Demanda-t-il en se redressant, les yeux rivés sur les miens. Il y avait un défi dans sa voix, le genre de celui qui fait battre le cœur plus vite. Je me penchai en avant, mon pouce accélérant. Prouve-le, dis-je hardiment, à moins que tu aies peur. Il sourit lentement, le genre de sourire qui disait qu'il n'avait peur de rien, mais derrière, il y avait autre chose aussi, quelque chose de discret et de dangereux, une étincelle, une possibilité qu'aucun de nous ne voulait évoquer à voix haute. Et à cet instant, je sus, quel que soit le jeu auquel nous nous apprêtions à jouer, il ne s'agissait plus seulement de courir. Quelque chose avait changé, et aucun de nous n'était prêt à l'admettre.
Le sourire narquois de Damy s'élargit. Peur de toi? Jamais. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Mais puisque tu débordes d'énergie, faisons quelque chose d'amusant. Que dirais-tu de action ou vérité? Je clignai des yeux, prise au dépourvu. Action ou vérité? C'était un jeu d'enfant, un jeu auquel on jouait lors des soirées pyjama à l'école primaire. Mais la façon dont Damy le prononça, avec cette lueur dans ses yeux, donnait l'impression que c'était tout autre chose. Mon cœur fit un bond et je ne savais pas si c'était l'excitation ou la nervosité. L'action ou vérité, répétai-je en inclinant la tête. On a 12 ans? On en a? Allez, Tolu, dit-il d'une voix taquine. C'est toi qui te plains de t'ennuyer, à moins que tu sois trop poule mouillée pour jouer. J'ai plissé les yeux. Oh, j'en suis, mais tu ferais mieux de te donner à fond parce que je ne suis pas très gentille. Il rit en se renversant dans son fauteuil. Marché conclu. Tu commences. Action ou vérité? J'ai réfléchi une seconde. La vérité était plus sûre, mais Damy avait le don de poser des questions qui allaient droit au but. Action, par contre, eh bien, ça pourrait devenir intéressant. J'ai décidé de commencer doucement. Vérité. Il n'a pas hésité. Es-tu puceau? La question me fit l'effet d'un coup de poing. J'en restais bouche bée à le fixer, les joues en feu. Damy. Tu ne peux pas. Waouh, tu vas droit au but, hein. Il haussa les épaules, imperturbable. C'est action ou vérité, pas de retenue. Réponds à la question, Tolu. J'avalai ma salive, le cœur battant. Je pouvais mentir, mais Damy avait cette fâcheuse capacité de deviner quand je n'étais pas honnête. De plus, quelque chose dans son regard intense me donnait envie d'être honnête. D'accord, dis-je en croisant les bras, non, je ne le suis pas content. Il ne réagit pas comme je l'espérais. Pas de taquinerie, pas de blague. Il hocha simplement la tête, comme si l'information coulait. Là à ton tour. Je pris une grande inspiration, essayant de me débarrasser de la tension soudaine dans la pièce. Action ou vérité? Vérité, dit-il en imitant mon choix. Je souris, prête à le récupérer. Même question. Es-tu vierge? Il ne broncha pas un non, pas vierge. Je haussai un sourcil, curieuse malgré moi. Vraiment? Je te croyais tout timide et mystérieux. Il rit en secouant la tête. Tu crois me connaître, Tolu, mais ce n'est pas le cas. À mon tour. Action ou vérité? Je me sentais plus audacieuse maintenant, le jeu m'attirant. Action. Ses yeux brillèrent, et l'espace d'un instant, je regrettais mon choix. D'accord, dit-il lentement, je te mets au défi de venir t'asseoir à côté de moi. Je fronçai les sourcils, perplexe. C'est tout? C'est ton grand défi? Il haussa les épaules, mais il y avait quelque chose dans son expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Fais-le. Je levai les yeux au ciel, mais me leva, traversai la pièce pour m'affaler sur l'accoudoir de sa chaise. Voilà, content? Tout à fait, dit-il d'une voix plus basse, plus près. Mon cœur fit un bond. Quoi? Il tapota l'espace juste à côté de lui, les yeux rivés sur les miens. Assieds-toi ici, à moins que tu aies peur. Je n'avais pas peur, ou du moins je ne voulais pas l'admettre. Je me laissai glisser de l'accoudoir et m'assis à côté de lui, nos cuisses se frôlant. Le fauteuil était petit, nous obligeant à nous rapprocher, et je sentais la chaleur de son corps, le léger parfum de son eau de Cologne. Mon pouls s'emballait, mais je restais calme. À ton tour, dis-je d'une voix ferme malgré les papillons dans le ventre. L'action, dit-il sans hésiter. Je souris, submergé par une poussée d'adrénaline. Je te mets au défi de me porter jusqu'à ma chambre. Il haussa les sourcils, et l'espace d'une seconde, je crus qu'il allait reculer, mais il se leva, me dominant de toute sa hauteur, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il me souleva dans ses bras comme si je ne faisais rien. J'ai poussé un petit cri de surprise en m'agrippant à ses épaules, tandis qu'il me portait sans effort dans l'escalier. Ses bras étaient forts, stables, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer avec quelle délicatesse il me tenait, comme si j'étais quelque chose de précieux. Attention,
Mon grand, ai-je taquiné d'une voix légère, ne me laisse pas tomber. Jamais, a-t-il dit doucement, et sa façon de dire les choses a fait bondir mon cœur de nouveau. Arrivé dans ma chambre, il ne m'a pas simplement posé. Il s'est approché de mon lit et m'y a doucement allongé, ses mains s'attardant sur mes bras un instant plus longtemps que nécessaire. Je l'ai regardé, le souffle coupé, l'air entre nous était chargé, comme si une seule étincelle pouvait tout embraser. À ton tour, a-t-il dit en s'asseyant au bord du lit, ses yeux ne quittant pas les miens. Action ou vérité? J'ai dégluti, la bouche soudainement sèche. Action. Il se pencha plus près, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je te mets au défi de m'embrasser. Le temps sembla s'arrêter, comme si l'univers retenait son souffle rien que pour nous. La faible lumière de la pièce vacillait légèrement, projetant des ombres qui dansaient le long des murs, mais je le remarquais à peine. Je n'entendais que les battements de mon cœur, forts, sauvages, incessants. Ils cognaient si violemment que j'étais certaine qu'il les entendait aussi. Mes doigts picotaient, mon souffle s'arrêtait et mes pensées tournaient comme un carrousel. Un baiser. Mon cerveau hurlait ce mot avec incrédulité, comme si c'était une langue étrangère. Mais mon cœur ressentait quelque chose de complètement différent. C'était Dami, mon demi-frère. Le même Dami qui cachait mes chaussures avant l'école, qui me taquinait sans pitié à propos de mes béguins, qui partageait avec moi des goûters tard le soir et même des rires nocturnes. Nous avions grandi côte à côte, nous affrontant comme le feu et la glace, si différents et pourtant toujours connectés. Mais maintenant, en le regardant dans les yeux, ses yeux profonds et scrutateurs, je voyais quelque chose que je n'avais jamais osé chercher auparavant. Une étincelle? Non, plus qu'une étincelle, une flamme constante et féroce, du désir, de la curiosité, une question silencieuse et une invitation dangereuse. C'était comme si toutes ces années de plaisanterie, de tension que nous avions ignorées tous les deux remontaient à la surface, et ce sentiment sauvage et insouciant que j'avais enfoui en moi, il montait comme une vague s'écrasant sur toute idée de bien ou de mal. Je ne réfléchissais pas, je ne pouvais pas. J'ai acquiescé, c'est tout. Je me suis penchée, hésitante au début, presque effrayée par ce que j'allais faire, et j'ai effleuré les siennes de mes lèvres, douces, tremblantes, comme une question en attente de réponse. Et puis, il m'a embrassée en retour. Ce n'était pas doux, c'était soudain, urgent, comme s'il l'avait retenu bien trop longtemps. Ses mains se sont levées, ont encerclé mon visage, m'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous, juste de la chaleur, de la peau et du souffle. Mes mains s'accrochaient à lui, mes jambes étaient faibles, mon esprit vide de tout sauf de lui. Le baiser s'approfondit, et avec lui surgit une tempête d'émotions, douceur, désir, confusion, et une électricité si intense qu'elle me cambra le dos et fit trembler mes genoux. À cet instant, le monde disparut. Plus de famille, plus de règles, plus de noms pour ce que nous étions, juste Dami et moi, perdus dans quelque chose qui semblait trop vaste pour être compris. Quand nous nous séparâmes enfin, nos respirations étaient saccadées, mes lèvres étaient gonflées, ma peau picotait là où il m'avait touché et mon pauvre cœur tambourinait comme un tambour. Tolu, souffla-t-il d'une voix basse et rauque comme du gravier. Ses yeux scrutèrent les miens avec une tempête d'émotions, désir, peur, culpabilité. On ne devrait pas faire ça. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Je connaissais toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, mais je m'en fichais. Pas maintenant, pas après ce baiser. Je ne voulais pas entendre les raisons, je ne voulais pas fuir la vérité. Je voulais courir vers elle, vers lui. Alors je forçai un sourire hésitant, mes joues audacieuses. L'action ou vérité, murmurai-je. Ses sourcils se froncèrent. Tolu. L'action ou vérité, répétai-je, plus fermement cette fois, même si ma voix tremblait encore comme une flamme dans le vent. Il me fixa un instant de trop, puis il expira lentement. Action. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée. Je te mets au défi de rester ici avec moi. Le silence s'est installé dans la pièce, son regard s'est fixé sur le mien, indéchiffrable. Le temps a ralenti à nouveau, s'étirant comme un fil sur le point de se rompre. Mes paumes étaient moites, mon pouls battait si fort que je m'entendais à peine respirer. Il n'a pas bougé, pas au début. Puis, avec une lenteur atroce, il a tendu la main et a délicatement glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille.
Son contact s'est attardé sur ma joue, et son pouce a tracé une ligne le long de ma mâchoire. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé doucement, sa voix n'était plus taquine, elle était sérieuse, solennelle, comme s'il savait que ce n'était pas juste un défi, c'était un choix, un tournant. J'ai hoché la tête lentement mais sûrement, mes mains se sont tendues vers les siennes, enroulant mes doigts autour des siens. J'en suis sûre. Ce qui se produisit ensuite fut un tourbillon de sensations, une chaleur trouble, des respirations étouffées et le doux bruissement des draps sous nous. Le temps semblait s'étirer et se replier, le monde extérieur s'évanouissant tandis que nos corps bougeaient à un rythme plus ancien que les mots. Ses mains étaient à la fois tendres et assurées, cartographiant ma peau comme une terre sacrée. Il y avait en lui une intensité tranquille, une sorte de feu qui ne rugissait pas, mais couvait, constant, implacable, et en moi une flamme identique s'élevait à la sienne. Chaque effleurement de ses doigts envoyait des étincelles le long de mon dos, chaque baiser une promesse tacite qui nous hâtait à l'instant présent. Nous ne parlions pas beaucoup, aucun mot n'était assez fort pour exprimer ce que nous ressentions. Ce n'était pas seulement physique, c'était spirituel, magnétique, quelque chose qui nous tirait de nos corps et nous plongeait dans quelque chose de plus profond. Je me sentais vivante comme jamais auparavant, chaque respiration à ses côtés avait un goût de liberté, de vérité, comme si je dépouillais enfin des couches derrière lesquelles je n'avais même pas réalisé que je m'étais cachée. Et son regard, comme si j'étais la seule chose au monde qui avait du sens, faisait palpiter mon cœur d'une vibration dangereusement proche de l'amour. Des heures plus tard, nous étions allongés l'un contre l'autre, enlacés comme des lianes qui auraient poussé ensemble dans l'obscurité. La pièce était devenue silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la nuit derrière les fenêtres. Le clair de lune entrait à flot, peignant toutes les nuances argentées et ombragées. Je posais ma tête sur sa poitrine, sentant son souffle monter et descendre à chaque respiration, le battement rythmique de son cœur sous mon oreille. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé, un silence qui disait tout. Dans ce silence, quelque chose en moi changea. Le monde n'avait pas changé, mais moi si. L'air était différent contre ma peau, l'avenir soudain incertain mais exaltant. Ce que nous avions partagé n'était pas qu'un instant, c'était le début, ou peut-être la continuation de quelque chose que nous désirions tous les deux sans même le savoir. Et même si aucun de nous ne l'avait dit à voix haute, nous le savions, tout avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'air entre nous était plus lourd, chargé de choses que nous ne pouvions pas exprimer à voix haute. Le monde extérieur semblait soudain si vaste et rempli d'inconnus, et pourtant, en même temps, il semblait plus vivant, plus beau. Ce que nous partagions n'était pas qu'un instant, c'était quelque chose de plus profond. Nous avions franchi une ligne dont nous ne pourrions plus revenir. Ce n'était plus un simple jeu, c'était réel. Je passais doucement mes doigts sur sa peau, dessinant de minuscules cercles comme si cela pouvait nous maintenir dans cet instant pour toujours. « Et d'amis » murmurai-je d'une voix à peine plus forte que le vent dehors. Et maintenant, il resta silencieux pendant un long moment. Il ne répondit pas, et je sentais sa poitrine se soulever et s'affaisser sous moi. Sa main caressa lentement mes cheveux, douce et pensive. « Je ne sais pas, dit-il finalement d'une voix calme, mais incertaine. « Je ne sais pas quoi, répliquai-je. Mais quoi qu'il advienne, nous l'affronterons ensemble. » Ces mots étaient petits, mais ils contenaient tant de choses. Je souris, même les yeux fermés, mon cœur était à la fois lourd et léger. Il y avait tant de questions, tant de choses que nous ne comprenions pas. Que nous réservait demain? Les choses resteraient-elles comme avant, ou tout changerait-il? Je l'ignorais, il l'ignorait, mais je n'avais pas peur, parce que dans ce moment de calme, enveloppé dans ses bras, je me sentais en sécurité, je me sentais comprise. J'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de plus grand que nous, quelque chose d'honnête et de fort. Nous avions commencé par des rires, des défis idiots et des regards enjoués, mais quelque part en chemin, les sentiments avaient grandi, les mots non prononcés s'étaient transformés en promesses silencieuses, et une simple nuit était devenue inoubliable. Tandis que mes yeux se fermaient lentement, ma main toujours sur sa poitrine. Je savais au fond de moi que nous n'avions pas seulement créé un souvenir, nous avions fait le premier pas vers quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait tout changer, pour toujours.